الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبير الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Après mes deux premières vidéos où je vous ai montré que par selon Matthieu chapitre 4 verset 1 à 10 et selon Luc chapitre 4 verset 1 à 13 dans la Bible, on comprend par le diable que Jésus alayhi wa sallam, est juste le prophète et l'envoyé de Dieu et qui n'est ni Dieu, ni le Fils, ni même le Saint-Esprit, pas même les trois réunis comme la Trinité que je vais vous développer en plusieurs parties. Cette Trinité, comme nous le montrent certains chrétiens, est les exemples qu'ils prennent pour tenter de nous la faire comprendre. Voici le genre d'exemple que l'on nous donne pour expliquer la Trinité. L'exemple du soleil, de l'eau, du triangle, de l'âme et celle de l'œuf que je vais choisir pour parler de cette Trinité. Tout d'abord, je cite un verset du Coran qui dit « Bismillahirrahmanirrahim » Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Dieu que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah suffit comme protecteur. Le Coran, sourate 4, verset 171. Je commence. La Trinité. Surfez sur le net, qu'est-ce que la Trinité, expliqué par certains chrétiens. Vous verrez par vous-même ce qu'ils disent sur celle-ci. Dieu incarné, Dieu le Saint-Esprit et Jésus. Ces trois sont éternels et égaux, incréés et omnipotents, aucun n'étant apparu avant ou après l'autre, et aucun n'étant supérieur ni inférieur à l'autre. Voilà ce qu'ils disent, mais franchement, je ne sais pas sur quoi ils tiennent leurs propos et sur quel livre ils ont vu tout cela, comme quoi aussi il y aurait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, bien qu'il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu, les trois font un, ils sont distincts, mais de même nature, ils sont égaux, et tout cela est un mystère. Ainsi, beaucoup de chrétiens qui ont adopté la Trinité eux-mêmes ne parviennent pas vraiment à éclaircir ce qu'ils appellent la Trinité, et ils en concluent que si cela est incompréhensible, c'est qu'elle est une croyance qui est au-dessus de l'esprit humain. Car si elle est incompréhensible, il suffit juste de la connaître sans nécessairement chercher à la comprendre. Car cela est un mystère. Mais quel mystère? Et le mystère de qui? Le Coran, sourate 2, verset 111, qui dit « Bismillahirrahmanirrahim » Donnez vos preuves si vous êtes véridique. Alors, où chercher les preuves si ce n'est dans la Bible, qui elle-même refute tout cela? Dans Ésaïe, chapitre 40, verset 18, Dieu dit « À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal ?» Je pense que la Bible s'adresse à vous, les Trinitaires, par ce verset. Car Jésus ne peut être Dieu par la Trinité et par tout autre exemple. Si Jésus, alayhi wa sallam, est Dieu, alors quand vous parlez de Dieu, en fait, vous parlez de Jésus et du Saint-Esprit. Et quand vous parlez de Jésus, vous voulez dire que c'est Dieu, comme si vous parlez de Dieu et le Saint-Esprit. Donc, dans les versets de la Bible, si il est marqué par exemple que Jésus a été mort et qu'il est Dieu et le Saint-Esprit,
et les trois sont les mêmes et sont un, en même temps, c'est comme si vous diriez que Dieu a été mort, si Jésus est Dieu et le Saint-Esprit, et que les trois sont morts, puisqu'ils sont les mêmes et ils sont un. Si l'un est mort et qu'ils sont les mêmes, l'autre est forcément mort aussi. Franchement, qu'Allah vous guide. Comme je vous l'ai dit, certains ont essayé de l'expliquer par l'exemple de l'œuf. Comme quoi, il y a la coquille, le blanc et le jaune. Et c'est ce qui fait qu'il y a un œuf. La coquille et l'œuf, le blanc et l'œuf, le jaune et l'œuf. Il n'y a pas 3 œufs, mais un seul œuf. Bien que la coquille, le blanc et le jaune sont distincts, mais de même nature. La réponse à votre exemple. Déjà, l'œuf est une création de Dieu et ne peut exister sans Dieu. Tandis que Dieu n'est pas une création et existe sans Jésus et le Saint-Esprit. L'œuf ne peut exister par lui-même et dépend de beaucoup de choses. Dieu subsiste par lui-même et ne dépend de personne. Jésus dépend de Dieu, mais Dieu ne dépend pas de Jésus. Et Dieu n'étant pas une création, l'œuf en est une, et il est fait par des créations de Dieu qui dépendent, eux, du Créateur, qui lui-même dépend et n'est créé de personne. Pour qui est l'œuf, il faut la coquille, le jaune et le blanc. Les trois font l'œuf, et l'un ne peut être sans l'autre. Sans ces 3 éléments, il ne peut être un œuf. Tandis que sans Dieu, Jésus et le Saint-Esprit ne peuvent exister et n'ont pas toujours existé. Mais sans Jésus, alayhi wa salam, et le Saint-Esprit, Dieu existe et a toujours existé. Si vous prenez par exemple que le jaune d'œuf, l'œuf n'est pas entier mais séparé et devient une matière manquante au blanc et à la coquille pour qu'il soit un œuf. Ce qui fait alors que l'œuf est un œuf que si les 3 sont réunis, la coquille, le blanc et le jaune. Dieu n'a pas besoin de Jésus alayhi wa salam et le Saint-Esprit réunis pour être celui qu'il est, le Créateur, le Dieu qui n'est pas fait de la création et par la création. Si tu écrases l'œuf entier qui réunit la coquille, le blanc et le jaune, l'œuf est détruit, ce que tu ne peux faire avec Dieu. Tu peux tuer Jésus, mais pas Dieu. Sans Jésus, Dieu existe, mais sans Dieu, Jésus ne peut exister. Allah n'a pas besoin de eux pour être ce qu'il est. Jésus et le Saint-Esprit a besoin de Allah pour être ce qu'ils sont. Et tout comme l'œuf avec ses 3 composants, coquille, jaune et blanc, tout cela est une création. Dieu n'en est pas une, mais le Fils, oui, le Saint-Esprit, oui. Comme tout ce qui est dans la nature. Que vous prenez l'exemple de l'œuf que j'ai développé, ou que vous prenez celle de l'eau, comme quoi elle peut avoir 3 formes, liquide, solide ou gazeuse, mais qui fait qu'elle soit de l'eau, cela n'enlève pas qu'elle soit aussi une création à la volonté de Dieu qui dépendra pour ses formes de l'environnement où elle sera soumise et exposée par la décision de Dieu et qui fera que pour qu'elle soit de l'eau, elle devra contenir des gaz dissous, essentiellement de l'oxygène, du gaz carbonique, mais aussi de l'azote ou encore du méthane pour exister en tant que eau qui, lorsque celle-ci est soumise à de la haute température, par exemple, elle disparaît. Il y a d'autres existences qui peuvent être représentées non par 3, mais plusieurs actions, objets, fonctions, états, etc. Mais quel que soit l'exemple que vous prendriez, l'œuf, l'eau et même l'homme, ils seront toujours faits de plusieurs composants créés, réunis et qui fera qu'un objet ou une matière vivante soit ce qu'elle devra être une fois finie pour exister et décrire ce qu'elle définit. Qu'elle soit une chose qui en représente 3 ou 3 choses qui en fait une, tout cela est tiré d'éléments créés qui, une fois tout rassemblé, est transformé en une toute autre création qui ne pourra jamais être comparé avec celui dont vient toute existence et qui par sa caractéristique fait qu'il est le seul et l'inégalable et l'incomparable. Par sa description, dit il est Allah unique, Allah le seul à être
implorer pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Comme le dit le Coran dans la sourate 112. Dans la Bible, Ésaïe, chapitre 46, verset 5, « À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables ?» Exode, chapitre 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Dieu crée tout selon sa volonté. La créature est créée selon la volonté de Dieu. Si la créature veut faire quelque chose, elle ne pourra la faire que par la volonté de Dieu. Tandis que Dieu n'a pas besoin de la créature pour faire ce qu'il doit faire. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Genèse chapitre 1 verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le Coran, sourate 2 verset 117, Bismillahirrahmanirrahim, il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement soit, et elle est aussitôt. Fin de la première partie. Je vous laisse et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à la suite pour ma deuxième partie, Inch'Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar!